Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, bonjour Big Rusty. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors on vient de regarder Jake Paul contre Tyron Woodley, volume 2, personne n'en voulait et ça s'est terminé par un énorme chaos, on va décrypter tout ça, mais avant toute chose, on lance le générique et puis bien évidemment n'hésitez pas avec nos savons Onae, avec les tout nouveaux emballages certifiés Rusty Business, il n'en reste plus beaucoup, ça arrive très vite, générique, enfin ça arrive très vite, c'est déjà là, générique. Soit. Jake Paul qui s'est imposé sur un impressionnant KO face à Tyron Woodley. Avant ça, dans le combat, il n'y avait pas énormément d'action, encore moins que lors du premier. Et finalement, un énorme bang de la part de Jake Paul qui vient poinçonner cette 5e victoire en carrière. Il est maintenant à 5-0. Et juste après ce combat, cette victoire, il a call-out Masvidal et Nate Diaz. Mais on va revenir au KO, au déroulé du combat, mon cher Russ, parce que on a été témoin d'une nouvelle victoire d'un des frères Paul. Ouais, et simplement pour survoler un petit peu le cas Masvidal et Diaz, il y a donc très peu de chances que ça se fasse puisque donc Masvidal et Diaz qui vient de re-signer à l'UFC pour plusieurs combats, et Masvidal donc sont sous contrat avec l'UFC, et donc comme on sait que les contrats sont particulièrement verrouillés, il y a très peu de chances que ça se fasse. Faut être connard en fait. Et effectivement, pour revenir au combat de Jake Paul, en fait, effectivement, jusqu'au KO, c'était assez plat, en fait, parce que c'est vrai que Jake Paul a adopté une stratégie qui était un peu différente et qui, pour moi, était beaucoup plus adaptée, en tout cas, si vraiment ce qu'il voulait, c'était gagner le combat, qui était le rendre plus sale, en fait, tout simplement. Donc, Woodley, tu veux dire? Oui, excuse-moi, ouais. Tyron Woodley, donc rendre le combat beaucoup plus sale. Il l'a fait en faisant énormément de clinch, c'est-à-dire en se rapprochant et en accrochant Jake Paul. Donc à de multiples reprises, il a fait ça, et alors c'est vrai qu'il faisait ça même quand il pouvait, tu sais, choper la tête un petit peu par-dessus en guillotine. En fait, c'est un peu ce qu'avait fait Tyson Fury contre Deontay Wilder, et en fait le but de ces accrochages, du clinch, c'est vraiment de fatiguer musculairement l'adversaire, de le taxer le plus possible au niveau énergie. Et alors c'est probablement une combinaison de tout ça, parce qu'il avait aussi commencé à travailler beaucoup les directs au corps, Tyron Woodley, de la même manière que Jake Paul, mais Jake Paul le fait tout le temps. C'était un peu plus nouveau pour Tyron Woodley. Donc il avait vraiment visiblement une stratégie de Tyron Woodley de comment dire, de vraiment faire baisser les niveaux d'énergie le plus possible de Jake Paul au fur et à mesure du combat, pour parce qu'on sait que Tyron Woodley n'a pas un gros cardio, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement explosif, donc qui a du mal à durer s'il répète les efforts dans le temps. Il avait une stratégie de faire en même temps que lui, son niveau d'énergie baisse, faire baisser celui de Jake Paul pour réduire le danger au fur et à mesure du combat. Bon, du coup, en fait, ça fonctionnait en ce sens que même si sur alors apparemment les juges donnaient quand même la victoire à Jake Paul jusqu'au moment du KO, parce que c'est vrai qu'à part les accrochages et le clinch, qui par contre clairement crevait Jake Paul, il était tellement fatigué. Enfin, Jake Paul, il y a eu plusieurs moments où vraiment il faisait des énormes crochets larges de porc, tu sais, où il se déséquilibrait lui-même. Il était vraiment plus trop en position, il était très plat sur ses appuis, les déplacements, c'était plus trop ça. Donc ça marchait là, la stratégie visiblement de fatiguer Jake Paul. Et surtout qu'il y allait full blast, parce qu'il y a même un moment il a réussi un takedown de Tyron Woodley, donc vraiment histoire de dire, si l'arbitre n'intervient pas, je vais vraiment te malmener. Ouais, c'était techniquement, c'était pas un takedown, parce que c'est vrai que voilà, en fait, c'est Jake Paul qui met sa main, son bras autour de la tête de Woodley, et c'est Woodley, tu sais, qui est un petit, ce qu'on fait en MMA, donc pour passer dans le dos généralement, ou en tout cas, c'est donc il a levé la tête, il s'est cambré, en même temps un petit mouvement de déséquilibrage. Donc c'est pas un takedown, c'est vrai, mais clairement ça fait tomber Jake Paul, ça le fait se relever, enfin ça le fait taxer son énergie, même s'il s'est fait reprendre Tyron Woodley pour avoir fait ça, parce que théoriquement il n'a pas le droit. Mais donc effectivement, il avait approché ce combat différemment, Tyron Woodley, ça semblait porter ses fruits, je sais pas, parce que si sa stratégie c'était donc de crever Jake Paul pour vers les derniers rounds essayer d'accélérer pour lui mettre un KO,
accéléré dans les derniers rounds, et Tyron Woodley, ça semble un petit peu une antithèse en fait. Ça semble deux trucs qui vont pas ensemble normalement. Mais peut-être que c'est ce qu'il comptait faire. Mais le problème, c'est que Jake Paul en a décidé autrement. Alors le chaos, il intervient. Effectivement, je pense que je suis d'accord avec tous ceux qui disent que c'est un chaos qui est construit, parce que c'est vrai que depuis le début du combat, alors la classique de Jake Paul, c'est de faire des jabs au corps, et ensuite un jab, et tu reviens avec soit un overhand, soit un direct du bras arrière. C'est ce qu'il fait très souvent. Et c'est vrai que là, depuis le début du combat, il faisait surtout des directs du bras arrière, et que cette fois-ci, il est revenu avec un overhand, c'est-à-dire un coup en fait qui vient et qui vient un peu tombant du dessus, qui est un petit peu avec un angle qui ressemble un peu à un crochet vu du dessus. Enfin, faudra qu'on le revoie parce que là on vient juste de le voir à la seconde, donc je pense que c'était un overhand ou en tout cas un genre de crochet. Et ce qui est sûr, c'est que Tyron Woodley, visiblement, il a mordu complètement à parce que du coup, lui, il a essayé de parer, et c'est ce qui a fait que son bras était complètement descendu, et que donc c'était un boulevard pour le bras arrière de Jake Paul. Et donc ça veut dire que Tyron Woodley a mordu à une feinte qui était donc construite depuis le début par Jake Paul. Donc ça, on peut pas enlever à Jake Paul le fait que malgré tout, même si c'est perfectible au niveau mécanique de frappe, probablement aussi au niveau de ses déplacements et tout, il construit ses KO, il construit ses combats de manière générale. Donc, écoute, moi j'avais, en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, je sais pas pour toi, moi j'avais juste peur que Tyron Woodley arrive à remonter sur les derniers rounds, arrive à faire une masterclass, à mettre un knockdown sur les derniers rounds parce que Jake Paul était crevé, et qu'on se retrouve avec une trilogie. Honnêtement, je suis en mode, là, vraiment énorme flemme. Ah oui, effectivement, oui. Ah ouais, mais je commençais, tu sais, je t'ai envoyé un message à ce moment-là en mode bon, du coup, on est reparti peut-être pour une trilogie si jamais il arrive à ses fins, Woodley. Mais du coup, les dieux du combat on en décidé autrement, et c'est vraiment un face-plant pour Jake Paul. Enfin, c'est vrai que il a ça, c'est clair aussi que ça non plus, on peut pas lui enlever. Il a les mains très lourdes, visiblement, Jake Paul quand même. Donc, et tu t'attendais à ce finish-là? Enfin, personnellement, moi, je fais wow. Wow, parce que là, mine de rien, la hype Jake Paul se poursuit. Pour Tyron Woodley, c'est très très triste. C'est aussi ce qu'on s'est dit juste après le combat. Hein. Franchement, là, ça fait maintenant 6 combats sans défaite. Sans victoire, pardon. Tout sport confondu. Enfin, 3 plus. Enfin, terrible. Depuis, en fait, tout simplement, depuis sa victoire, je crois, sur Darren Till. Depuis Darren Till, aucune victoire pour Tyron Woodley, qui s'est incliné donc face à Kamaru Usman, Gilbert Burns, Vicente Luque, Colby Covington, et 2 fois Jake Paul. Donc 6. Là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Oui. Disons que oui, de toute façon, c'est vrai. Je pense que c'est terminé, mais en MMA, les 4 noms cités, c'est quand même les meilleurs du monde. Donc il y a pas de déshonneur, c'est clair. Et contre Jake Paul, j'ai envie de dire, il y a pas forcément, en fait, il n'y a de déshonneur que parce que c'est le nom Jake Paul que la majorité des gens détestent. Mais en soi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de déshonneur dans le sens où la boxe anglaise, c'est pas non plus la spécialité de Tyron Woodley. C'est-à-dire qu'il mettait des KO à l'UFC, mais c'est pas parce que c'est un boxeur d'exception, c'est parce que c'est un athlète absolument hallucinant et incroyable, et que il était tellement rapide, tellement explosif, et que c'est du MMA, donc il pouvait feinter avec les takedowns et tout ça pour arriver à ses fins. Enfin, ça n'a jamais été un boxeur technique, et du coup, il y a en réalité, à part le fait que c'est contre Jake Paul, et donc forcément les gens sont en mode c'est contre Jake Paul, il a perdu contre Jake Paul. Bon, il a perdu contre un gars qui... je parlais surtout du faceplant, en fait. Oui, non, de toute façon, je sais que c'est pas, c'est pas ce que tu voulais dire, mais pour le Jake Paul, pour le faceplant, pardon, ouais, enfin, je sais pas, ça me choque pas parce que ça, enfin, entre guillemets, c'est con, mais ça arrive, quoi. Enfin, je sais pas comment exprimer, tu vois, mais ça arrive. Enfin, vraiment, c'est pas comme s'il s'était fait déboîter pendant les 6 rounds et que là, clairement, c'est dur, quoi. Il a fait son combat, il a fait ce qu'il avait à faire, il avait son game plan, il l'a mis en place, et il s'est fait choper, et c'est bien joué de la part de Jake Paul. Et comme le KO est instantané, ça fait un face plant et c'est spectaculaire. Mais entre guillemets, je trouve que c'est
c'est pas déshonorant comme aurait pu l'être vraiment mais vraiment une fessée du premier au dernier round, Ouais. en mode le mec joue avec lui, il commence à faire des gestes un peu obscènes ou je sais pas trop quoi, tu sais. Ça c'est pas obscène d'ailleurs, mais ouais, ça va, c'était il y a quelques minutes. Mais ça c'est le pire que tu peux prendre. Mais ouais, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, ça me choque pas, tu vois. Ouais, ouais. Non, moi, ce qui me batterie, c'est vraiment ça, la dernière image qu'on retiendra, un peu à la manière, tu vois, de Ben Askren, qui a eu une carrière de Ouais, combattant ouais, extrêmement honorable, mais la dernière image que les gens retiennent, enfin, les deux c'est vrai. images que les gens ont en tête, c'est le KO contre Masvidal, et là, ce terrible KO qu'il a subi contre Jake Paul. En tout cas, Jake Paul pourra dire qu'il s'est farci les deux partenaires d'entraînement, qui étaient de très très bons combattants de MMA. Ah bah ouais, non, absolument. On a Et terminé. mais Oui, vas-y. oui, oui, de toute façon, mais simplement de dire, c'était quand même malgré tout plaisant de voir que à la fin du combat, même si évidemment Jake Paul forcément continue parce que il faut vendre le prochain pay-per-view déjà, mais bon, au moins c'était cool. Il y a plus de bad blood, il y a plus de trucs, enfin il y avait plus de trucs un peu cringe, un Ouais. peu gênant ou quoi que ce soit. Là c'était terminé pour tous. Il y a eu Mama Woodley qui aimait vraiment décidément mais un humain comme on n'en fait plus tellement. Enfin elle a été donc c'est la maman de Tyrone Woodley qui a été immédiatement félicité Jake Paul. Enfin, vraiment, c'était les images qui ont suivi étaient cool et bon, ça fait plaisir dans tout ça. Voilà, finalement. Ce ne sont pas que des athlètes, ce sont aussi des hommes. Allez, c'est terminé pour nous, pour Jake Paul, contre Tyrone Woodley volume 2, Big Shout out My Sweet Protein. 38% sur tout My Protein avec le code de la sueur, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya, Big Rusty. I'm fucking coming for you!